Avant-dernière question nous vient de Léo. Que penses-tu du personal branding pour un créateur de business en ligne? Plus précisément, faut-il créer un business en ligne en son nom, faire des vidéos diffusées publiquement avec son nom et proposer des solutions aux problèmes des gens en son nom, plutôt que sous un nom d'entreprise ou un pseudonyme? Par exemple, si tu souhaites résoudre un problème et que tu découvres que l'audience n'est pas là, que ton problème est trop vague, et tu décides d'abandonner ton idée de business actuelle et relancer un nouveau business dans une autre niche, toujours en ton nom propre. Est-ce que ça pourrait créer une confusion? Et que penses-tu du personal branding quand on est amené à lancer plusieurs business dans des niches différentes? Donc ici, il faut comprendre que tu peux facilement changer d'idée, changer de positionnement, même en ton nom propre, sans que ça pose beaucoup de problèmes. Les gens ne font pas aussi attention à toi que tu le penses, et si ton premier business n'a pas marché, il va être rapidement enterré dans les archives du web, même si c'est toujours trouvable. Un bon exemple ici, c'est les chaînes YouTube. Il y a énormément de chaînes YouTube qui font différentes choses, même des chaînes YouTube qui parlent, je sais pas, de philosophie, d'histoire. Et si tu vas regarder leur toute première vidéo, ils faisaient genre des vidéos sur Counter-Strike ou quelque chose comme ça, ou du gaming. C'est assez courant. Ça ne pose pas de problème dans le sens où tout ça a été enterré et ça ne crée pas une confusion. Je pense que l'endroit potentiellement où ça pourrait créer une confusion, c'est si tu as plusieurs projets qui sont actifs en parallèle. Récemment, on a eu sur le podcast Guillaume Passaglia, le mec qui a monté Villemerde, qui maintenant travaille sur 5euros.com, qui travaille sur Beta Series. Comme il a plusieurs projets qui sont de haut profil en même temps, évidemment, il ne peut pas tous les appeler guillaumepasaglia.com. Maintenant, je questionnerai la valeur de donner ton propre nom à ton business. Pour moi, il faut te poser la question de quel est ton objectif ici. Et est-ce que tu veux être directement associé à ce projet? Est-ce que tu veux que le cœur de ce projet, ce soit toi? Tu ne peux pas faire plusieurs business dont tu es le cœur à la fois, parce que ça crée une confusion en matière de marque. Donc, moi, par exemple, mon business s'appelle Marketing Mania. Ça s'appelle pas Stan Leloup. Ça s'appelle Marketing Mania parce que dès le départ, je me suis dit que Marketing Mania, ça allait pouvoir aller au-delà de moi. Il allait pouvoir avoir des gens qui apportent de la valeur dans la boîte au-delà de moi. Et que l'élément important, c'était une certaine vision du business en ligne, ou du business en général, une certaine vision de ce qui était importante, et non pas moi-même et ma personnalité et qui j'étais. Même si, dans la pratique, la manière dont Marketing Mania fonctionne aujourd'hui est très centrée autour de moi, puisque c'est moi qui présente toutes les vidéos, c'est moi qui présente tous les podcasts, c'est moi qui présente toutes les formations. Essentiellement, tu pourrais dire que ça ne fait pas de grande différence. Évidemment, là où ça fait une différence, c'est que Marketing Mania, ça existe maintenant depuis presque 4 ans. Donc, ça vient essentiellement de commencer. Moi, j'ai prévu de faire ça pendant des années, et le truc va évoluer au-delà de mon propre nom. C'est pour ça que j'ai une préférence personnelle pour mettre un nom au business qui n'est pas le mien. Je pense que le fait de te poser une question de quel est le nom de mon business et quel est le positionnement que je recherche ici, ça te force à réfléchir non pas à toi-même, mais à ton client et aux problèmes que tu essayes de résoudre et à la valeur que tu essayes d'apporter. Ceci étant dit, il y a plein de gens qui font cette réflexion sur le problème qu'ils veulent apporter et sur le client cible, tout en gardant leur nom. Je pense par exemple à quelqu'un comme Antoine BM, qui a pivoté parfois sur appeler ça Makers ou quelque chose comme ça, et appeler ça Antoine BM, mais globalement, il a beaucoup centré ça autour de lui. La différence entre Antoine BM, par exemple, et moi, c'est qu'il n'a pas la vocation à développer son entreprise au-delà de lui-même, ce qui fait que c'est pas une limitation pour lui. Pour moi, c'est une limitation. Donc la réflexion ici, c'est est-ce que le business, c'est juste toi? Personnellement, je préférerais m'ouvrir la porte à faire un business qui va au-delà de moi en donnant un nom de marque et pas un nom propre. Je me pose vraiment la question de savoir si tu vas lancer plusieurs projets, parce que tu peux lancer même plusieurs projets sous ton nom propre et évoluer toi-même dans ton positionnement au fil du temps, sans que ça pose trop de problèmes, sachant que tes anciens projets vont un peu être enterrés au fil du temps et ton positionnement peut évoluer. Donc la réflexion, c'est plus, est-ce que tu vas être au cœur du business ou est-ce que tu veux te laisser l'opportunité d'avoir un business qui va au-delà de ta personne individuelle? Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.